Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super, on est sur notre petit nuage. On avait coupé le petit téléphone pendant 2 jours puisque comme vous l'avez vu, on a organisé notre mariage, ça y est, qui était prévu donc là en début septembre, juste à la fin de l'été. Pour ceux qui le savent, on était déjà officiellement mariés. On s'est mariés à Dubaï tous les deux, vraiment juste de manière officielle, mais on n'avait pas célébré ça avec la famille et les amis. Et c'est vrai qu'on attendait le moment parfait pour rassembler tout le monde. Et c'était donc il y a 2 jours, le 5 septembre. Et c'était juste incroyable. Franchement, le mariage, c'est trop important parce qu'il y a tellement de souvenirs qui resteront gravés à jamais. C'était vraiment trop bien. Il y avait tous les gens qu'on aimait. Enfin, franchement, c'était trop cool. Donc, on a trop hâte de vous partager tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a posé le téléphone parce qu'on voulait profiter pleinement de ce moment qui se réalise une fois dans sa vie, quoi. C'était juste exceptionnel. Là, en plus, on commence à recevoir les photos, les vidéos du mariage. Alors, il y a des photos, mais elles sont incroyables. Des vidéos aussi. On va essayer de vous partager un maximum de choses parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous demandent. Madi, partage-nous un petit peu, montre-nous comment c'était et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. C'était en petit comité. On n'était pas hyper nombreux. On avait vraiment famille proche, amis proches. Parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'on était déjà mariés, c'était surtout pour le célébrer avec nos familles qui n'étaient pas là à l'époque. Et c'était il y a 2 ans qu'on avait célébré ça. Enfin, qu'on s'était mariés à Dubaï. Et en plus, à l'époque, je savais même pas encore que j'allais avoir Andrea, puisque j'étais pas au courant que j'allais être enceinte juste derrière. Et là, de se marier avec son enfant, 2 ans en plus, c'est l'âge parfait. Enfin, il va avoir 2 ans. Mais je vous explique, c'était l'émotion, vraiment, c'était un truc de fou de pouvoir se marier avec son enfant. Il est venu, il nous a apporté les bagues, il était avec son petit costume. Je l'ai découvert en même temps que Benji. Enfin, c'était... Waouh, c'était waouh, vraiment c'était waouh. Je vous explique la cérémonie en pleurs du début à la fin pour tout le monde. Après c'était la guerre. Après, on s'est éclaté la soirée, mais c'était une dinguerie. Voilà, franchement, je suis tellement contente. Merci encore à tous mes amis qui étaient là, nos familles, parce que vraiment, il y avait une ambiance, ce mariage, mais pépite. On a vraiment la chance d'avoir des proches... incroyable et ça fait toute la différence, je vous jure. Il n'y a pas besoin d'être 500 000 à un mariage pour s'amuser. Au contraire, des fois un petit comité, à partir du moment où voilà, les personnes sont là pour en fait, tout le monde était tellement heureux pour nous que j'avais l'impression qu'on était dans le monde des bisounours. C'était trop bien. Enfin, franchement, voilà. Moi qui n'étais pas forcément très mariage quand j'étais plus jeune, vraiment, c'est trop important en vrai parce que c'est des souvenirs, mais c'est une fois dans une vie. Et c'était trop bien. Bref, je vais pas commencer à reparler de ça tout de suite parce que sinon je vais me mettre à pleurer et je vous cache pas que là clairement on rentre à Dubaï dans très peu de jours. Donc on a pas mal. Je tiens quand même à dire que pour info j'étais pas du tout stressée parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, même quand on croisait nos amis et tout, ça va le mariage, t'es pas trop stressée et tout. J'étais pas du tout stressée. Sauf que comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, ils avaient annoncé une pluie de dernière minute. Mais attention la pluie, vous avez vu qu'il y a eu des inondations à Marseille et tout. C'est simple, il y a un matin je me suis levée, j'ai pleuré, j'ai dit on annule tout, ça sert à rien parce que nous tout s'est passé en extérieur, donc on avait un plan B, mais le plan B est pas du tout comme je l'imaginais et comme je le rêvais. Donc du coup j'étais en PLS 3 jours avant et on a eu une chance, on a eu un temps de dingue. Justement il y avait plus avant le jour d'avant, donc au final ça avait rafraîchi un peu et nous soleil plein, donc c'était juste génial. Sur ça on a vraiment eu la chance, mais j'ai prié tout ce que j'ai pu et franchement sur ça c'était parfait, tout a été parfait. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est que là, on va ranger un petit peu toute la maison, ménage. On en profite qu'André est chez mamie et papy. Comme ça, nous, on peut un peu tout préparer, les valises, etc. En fin de journée, on en profitera pour vous partager des moments du mariage. Donc, je me rappelle à chaque fois que je tombais, parce que je regardais beaucoup forcément quand on se marie, je pense que les filles on est toutes pareilles, on regarde un peu les mariages des autres, sur Insta on tape wedding, machin et tout pour avoir des inspi, pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et je me disais ouais, il y en a, elles forcent avec leur mariage, pendant 2 semaines elles mettent des photos, pendant 2 semaines elles en parlent. Pendant 2 semaines, je vais pas vous lâcher. La vérité, tout ce que je suis en train de recevoir là, je me dis, mais il y a tout ça, mais celles-là, elles sont trop stylées, cette vidéo, elle est trop bien, cette photo, elle est trop cool. Donc franchement, on va vous partager grave de trucs, parce que en plus, ça nous fait kiffer de pouvoir partager ça avec vous, parce que tous les messages gentils qu'on a reçus et tout, enfin franchement, voilà, vous vivez avec nous depuis des années maintenant, surtout avec Benji et moi, maintenant, on est ensemble depuis 4 ans, vous nous suivez, et pour nous, c'est logique aussi de vous montrer un peu tout ça. Donc je pense qu'en fin de journée, j'en profiterai aussi pour vous montrer un petit peu les backstage, l'organisation et tout, parce que franchement je vous cache pas que c'était easy pour moi et le stress était pas à son max parce que justement on avait des wedding planners
indispensables pour nous, voilà, qui ont fait totalement à notre image. On a tout géré avec eux et eux ensuite ont géré vraiment tout le reste. Et grâce à ça, tout s'est déroulé comme prévu. Je vous montrerai aussi les prestataires avec lesquels on est passé, donc hors collab ou ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous partager parce que je sais que moi, quand j'étais en train d'organiser mon mariage, je cherchais justement le bon traiteur, la bonne déco, le bon machin, le bon bidule, le bon chouette. Enfin, voilà, il fallait de tout. Et si ça peut vous aider pour certains, tous mes prestataires sont notamment basés dans le sud et un peu partout aussi d'ailleurs. Donc, je vous partagerai ça vraiment voilà, juste pour vous faire kiffer aussi. Et parce que franchement, tous les prestataires étaient juste incroyables, hyper réactifs, ont fait un travail magique. Et c'est trop important de mettre en avant quand c'est bien fait. Donc, je partagerai tout ça et surtout aussi les petits backstage que vous verrez pas forcément sur les photos ou les réels qu'on va poster qui seront plus des mises en avant de notre mariage où on kiffe nos photos et nos vidéos. Mais comme ça, vous verrez un petit peu l'ensemble comme si vous aviez été avec nous pendant ce moment incroyable. Donc, en fait, on s'est mariés le 5, la journée du 5. On a dormi sur place et le lendemain, on a brunché entre amis, famille, vraiment tranquillou. Mais c'était génial. C'était vraiment génial, c'était un week-end oufissime. On s'est mariés en semaine aussi parce que honnêtement, quand on avait visité les lieux, il y avait peu de disponibilité. On avait visité l'année dernière pas mal d'endroits et on avait booké déjà le lieu l'année dernière. Et en fait, il y a encore le post-Covid. Donc, en fait, il y avait beaucoup de lieux qui étaient pris, il n'y avait pas beaucoup de place. Et franchement, au final, tout était parfait. Tout était parfait. Enfin bref, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure pour tout ce qui concerne le mariage. Je pense que je ferai ça sur 2 jours parce qu'il y a vraiment tellement de choses à vous partager. Je vous ferai le déroulé de la journée pour aujourd'hui et demain, je vous partagerai la partie soirée qu'on a passée aussi. Et ça va être trop cool, vous allez voir, franchement, c'était trop bien. Trop hâte de vous montrer tout ça. Et là, du coup, je vais gommer les lessives, je vais faire tourner tous les draps, tout. Je vous explique là, déjà dans la maison, j'ai étendu des trucs de partout. La maison, c'est le bordel. J'ai les draps parce que mes parents sont partis aussi ce matin. Parce que mes parents étaient avec nous tout l'été. Et du coup, là, mariage passé, ça y est, tout le monde rentre. Mes parents rentrent à Paris. Nous, on repart sur Dubaï dans quelques jours. Donc, du coup, la maison, j'en profite pour tout cleaner, laver tous les lits, les draps, ensuite les vêtements, les valises. J'ai embaumé toute la maison. Je vous explique, mon Bajoa toujours, ça bouge pas. C'est indispensable pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour vous les replacer parce que vraiment, ça, pour le linge de lit, je me languis de retrouver ceux que j'adouais parce que là, vous voyez, le vanille, il est vide. Il me reste un peu de fleur d'Orient d'ailleurs. Je vais le laisser à ma belle-mère, je pense. Pas le gâcher parce que c'est pépite et je sais qu'elle kiffe aussi. Mais c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, j'en avais plus que ça. Je crois que ma mère elle m'a pris des flacons en partant. Mais pour laver vos vêtements, laver le linge de lit, etc. Pour embaumer la pièce. Pour vous dire d'ailleurs, mon vidéaste du mariage, il est arrivé, il m'a dit « Tu sens ? Je sens Bajoa, je sens, je les ai pris, ils sont trop bien. Enfin, franchement, c'est la base. Il y a plein de parfums différents. Si vous aimez les odeurs de frais, vous avez fleurs blanches. Vous avez aussi tout ce qui est un peu plus parfumé, comme vanille, monoï pour l'été. Moi, j'avais lavé tous mes... Vous allez me prendre pour une folle, mais j'avais que les serviettes de plage et les maillots de bain avec monoï. Les maillots de bain du petit aussi, parce que je me disais comme ça, quand on va à la plage, on sent le monoï, ça sent bon. Vous avez fleurs d'Orient, enfin vraiment poudre d'argan. Il y en a plein sur le site. Et surtout, c'est des gros formats. Il y a 500 ml. Et comme je vous dis, ça sent tellement bon qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Dans un petit doseur, vous mettez l'équivalent de 5 ml pour une lessive, ça suffit largement. Donc c'est un format qui est aussi assez économique, donc c'est cool. Vous voyez, tout l'été, moi j'avais 4 ou 5 flacons en tout. Il m'en reste encore 2. Ma mère, je pense qu'elle m'en a pris un de sûr. Ça tient hyper bien. Et pourtant, on y est allé sur les machines. Et là, tous les draps et tout que je suis en train de faire tourner, pareil, ça sent trop bon. Vraiment, vous mettez ça à la place de la soupline. C'est... pépite. Donc profitez-en, je vais vous mettre le lien du site et je vais vous mettre aussi mon petit code promo. Je sais que vous les kiffez parce que j'avais reçu des demandes de code d'ailleurs. Et plus vous en commandez et plus vous avez des réductions sur le site. Moi, mon code vous donne moins 20% sur tout le site, mais je crois qu'à partir de 3 bouteilles achetées, vous avez 15% en plus. Au bout de 5 bouteilles achetées, vous avez 20% en plus, etc. Ça se cumule. Donc en gros, vous pouvez faire un moins 40, moins 50% plus vous prenez de bouteilles. Et comme c'est des consommables, on va pas se mentir, c'est toujours bien d'en avoir d'avance. Moi, c'est ce que je fais, je les commande par 5 ou même 7 bouteilles. À Dubaï, là par exemple, je sais que j'ai mon stock qui m'attend. Et au moins, vous savez que ça vous réduit le prix. C'est format économique, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Donc profitez-en.